Bienvenue dans notre discussion du jour. Aujourd'hui, on se penche sur un aspect fondamental de l'accompagnement professionnel. Comment bien conclure un entretien et ensuite, comment rédiger une synthèse qui soit vraiment utile. Oui, et pour ça, on s'appuie sur un guide pratique qui s'appelle P65R, Rédiger une synthèse d'entretien. C'est une ressource du repère des CIP. Exactement, destiné aux conseillers en insertion professionnelle. L'idée, c'est d'explorer ensemble les étapes importantes, les bonnes pratiques pour ces moments clés, quoi. C'est ça. Comment on transforme un échange oral en quelque chose de concret, un plan d'action clair et surtout bien documenté pour la suite. Alors, commençons par la fin, si on peut dire, la Ah. conclusion de l'entretien. Le guide insiste, c'est pas juste pour dire au revoir, c'est crucial pour vérifier si l'objectif de la rencontre est atteint. Mhm. Et il y a cette question clé qui est suggérée, est-ce que tous les points que vous souhaitiez voir ont été abordés? Avez-vous d'autres questions avant de finir? Pourquoi elle est si importante cette question au fond? C'est une excellente remarque. C'est bien plus qu'une simple formalité, hein. Poser cette question, c'est vraiment valider activement que tout a été dit, que la personne en face se sent écoutée. D'accord. On s'assure qu'il y a une compréhension mutuelle. Et ça renforce la confiance. Et puis, ça replace la personne comme actrice. Elle a eu le dernier mot sur le contenu, en quelque sorte. Je vois, ce lien avec la confiance est intéressant. Et pour la suite, très concrètement? Alors, le guide est pratique. Planifier le prochain rendez-vous. Faut trouver le bon timing, hein. Ni trop rapproché, ni trop lointain pour garder une dynamique. Oui, pour laisser le temps d'agir, mais pas que ça se perde. C'est ça. Donner aussi les moyens de contact clairs, au cas où. Et puis, un petit détail qui compte, hein. Raccompagner chaleureusement. L'impression finale, ça joue. Tout à fait. Clore sur une note positive. Exactement. Et cette bonne conclusion, eh bien, elle ouvre naturellement sur l'étape d'après, la synthèse écrite. Ah oui, la fameuse synthèse. Oui, alors là, dans le cadre CIP, c'est une obligation. Mais il ne faut pas la voir juste comme ça. C'est avant tout un outil de travail essentiel. C'est-à-dire? Son rôle est multiple. C'est un résumé, bien sûr, mais aussi un rappel des actions convenues, c'est la mémoire du suivi, et c'est fondamental pour assurer la continuité si un collègue doit prendre le relais, ce qu'on appelle la passation. Et parfois même, elle est partagée avec la personne accompagnée. Oui, selon les structures, ça se fait. Ça peut être un outil de co-construction du parcours, en quelque sorte. Pour le contenu, le guide suggère d'être concis, une quinzaine de lignes environ. Pas si long en fait. Non, mais dense. Il faut retrouver l'essentiel, le diagnostic partagé, les pistes qui ont été évoquées, et surtout, les objectifs clairs pour la prochaine fois. La clarté, c'est vraiment le maître mot. Et sur la forme, le guide donne des conseils assez précis. J'ai noté le vouvoiement, bien sûr, des phrases plutôt courtes, un vocabulaire simple, et un ton qui se veut positif, encourageant. C'est juste. Et un point qui me semble capital, l'objectivité. Décrire des faits, pas des jugements. L'exemple donné frappant, dire votre CV ne liste pas toutes vos compétences plutôt que votre CV est peu valorisant, c'est factuel contre subjectif. Absolument. C'est une nuance essentielle. Autre point crucial, la confidentialité. Pas question de noter des détails trop personnels sur la santé, la justice. Si on doit mentionner une contrainte, il faut rester général, factuel. Oui, par exemple, contrainte physique à prendre en compte, plutôt que de nommer une maladie spécifique. C'est très important. Et l'idée de faire relire, si possible, est une bonne pratique pour valider. D'accord. Et une dernière recommandation, une forme de prudence. Éviter de laisser des traces écrites sur des aspects négatifs comme des retards répétés, des objectifs non atteints. Oui, ces points-là sont souvent mieux gérés à l'oral dans la discussion directe. L'écrit reste, et peut parfois être mal interprété ou devenir pénalisant hors contexte. Mhm. Et tout ça, ça souligne la responsabilité du conseiller, en fait. La synthèse, c'est pas juste une note pour soi. C'est un document formel, ça a un impact. Ça engage. Ça engage. Voilà, ça reflète la qualité de l'accompagnement et ça doit construire la confiance, pas l'inverse. Chaque mot a son poids. Donc, si on récapitule, on a d'un côté une conclusion d'entretien qui est soignée, qui vérifie, qui planifie, et de l'autre, une synthèse écrite avec rigueur, objectivité, respect Et clarté. et clarté, oui. Et c'est cette combinaison qui fait la force d'un accompagnement professionnel réussi et respectueux de la personne. C'est exactement ça. Et tu vois, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, au-delà de ce contexte très spécifique de l'insertion. Oui, Quel est l'impact réel de la manière dont on documente nos interactions professionnelles en général ?
Comment est-ce que nos écrits, les comptes rendus, les synthèses, les évaluations, finissent par façonner non seulement la perception des situations, des personnes, mais aussi les décisions qu'on prend, Mhm. et donc, au final, leur parcours? C'est une question profonde, en effet, sur le pouvoir et la responsabilité de ce qu'on écrit au travail. Voilà. Comment nos mots écrits construisent, ou parfois déconstruisent, une certaine réalité. C'est quelque chose à méditer, je crois.